Bonjour à tous, ici on se retrouve pour un micro tuto sur Cinema 4D. Là je suis toujours sur la version R20 mais c'est valable sur les versions antérieures. Voilà. Nous étions ici maillage ici dans les commandes. Bon, j'ai dit que il fallait en commun tout ça, je n'allais pas faire, optimiser tout ça, j'allais pas faire. On va aller ici dans les outils de création. Donc on va outils de transformation plutôt. Parce que là, bon, ajouter des points, ça parle bien. Hein. Pinceau polygonal, à la rigueur, bon. Après le couteau, j'ai fait un tuto. Bon, le biseau, ponté, soudure, tout ça, bon, c'est pas dur à comprendre. Hein. Voilà. Voilà, on va ici. Ok. Au lieu de prendre un cube, je vais prendre une sphère. Ça sera beaucoup plus simple, une sphère. Donc, je vais l'éditer par point. On va voir tout de suite le pinceau. Le pinceau, bon, j'ai pas parlé spécialement des options. Parce que la fenêtre, elle est assez grande. Voilà. Donc, nous avons surface ici ou pas. Bon, vous voyez, si je clique là, vous voyez, ceci. Si je fais surface, voilà la différence qu'il y a entre les deux. Attendez. Voilà. Ici, surface cochée. Et ici, si je décoche, voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de différence, il y a un peu. Hein, donc, c'est pas... donc, vous voyez à quoi ça sert, justement, ce pinceau-là. Voilà. Vous commencez à créer une forme que vous voulez faire. Voilà. Ici, ben, nous avons forme cloche, linéaire. Hein. Voilà, après vous choisissez logiquement avec cloche, ça marche très bien. Ici, nous avons étalé, débordé, enfin étalé, tiré, surface normale, tout ça. Bon, je vous laisse essayer tout ça. Je vais rester sur étalé. L'intensité 100%, je vais prendre une autre sphère. Toc. Je vais essayer d'aller assez vite. Voilà. Je vais l'éditer. Je vais reprendre ici. Voilà. Ok. Intensité, vous voyez. Si je fais ça. Voilà. Si je mets là, ici, bon, je vais mettre 20%. Vous voyez la différence qu'il y a. Là, ça va beaucoup plus doucement, c'est beaucoup plus agréable à faire. Voilà. Je vais remettre 100. Voilà. Bon, là, le rayon, pas besoin d'en parler, hein, le rayon, c'est le rayon de mon pinceau, en gros, ici. Et largeur, 50%. Bon, si je fais ça, voilà. Et si je mets 5%, voilà, donc ça change pas grand chose en fin de compte. Voilà. Donc je vais rester comme ça. Là vous voyez ici que le pinceau, le pinceau, excusez. Voilà, je déplace comme ça, je vais commencer à créer une forme. Vous voyez dire la forme elle est un peu bizarre. Oui, je trouve aussi. Bah, nous avons un nouvel outil juste en dessous, poncer le maillage. Là, j'ai pas de pinceau, j'ai rien, j'ai pas de cercle, rien du tout. Hein. L'angle, ponçage, 100%, on va laisser comme ça. Et vous voyez, dès que je clique, si je vais d'un côté, vous voyez, bon. Dès que je vais de gauche à droite, hop, je vais refaire un petit coup, voilà. Vous voyez, comme ça, tranquillement, hop. J'essaie de créer, vous voyez, une forme. Voilà. Assez pratique. Ok. Je vais revenir tout en arrière. J'aurais peut-être dû... Non, ça va être bon. Ok. L'aimant, il fait la même chose. Mais un peu plus... Regarde, un peu plus les formes arrondies. Voilà. Bon, ça, c'est pas des fonctions que j'utilise... sur Cinema 4D, hein. J'ai dû utiliser une fois ou deux, je sais plus. Voilà. Et là, bon, c'est pareil, poncer le maillage.
Et si je vais de droite à gauche, vous voyez, donc si je vais de gauche à droite, voilà, voilà, je poursuis le maillage en fin de compte. En gros, j'ai passé le fer à repasser dessus et puis tous mes plis, tout ça, bon, ils ont été lissés. Alors en gros, voilà. Ok, je vais reprendre un autre, tac. Je vais prendre un cube là. Ok. Je vais réduire un peu tout ça. Hop. Je vais l'éditer. Là par point, c'est bon. Non, je vais prendre ici polygone. Je vais prendre ce polygone là. Ici nous avons miroir. Donc, tiens, je vais prendre celui-là. Et puis, tiens, on va dire celui-là. Voilà. Ok. J'ai miroir ici. Donc je coche dessus. Bah, rien se passe. Je vais mettre sur la vue de dessus. Je vais le mettre là. Je vais mettre sa vue de dessus. J'ai dit, tiens, je veux faire un miroir de cette sélection là. Voilà. Si je clique ici, ma sélection, mon miroir va se trouver là à peu près. Vous voyez, tac. Donc j'ai juste fait un clic. Et voilà. Ça c'est très bien pour quand vous avez modélisé quelque chose ou n'importe quoi. Je vais prendre une sphère par exemple. Hop, j'enlève mon cube. Voilà. Ma sphère, je vais l'éditer. À combien je suis 6 minutes, je vais me dépêcher. Ici, je vais faire... oh bah tiens, je vais faire pas arrête, comme ça vous allez voir. Non, je vais rester polygone. CTRL A. Voilà, mettons, vous avez modélisé, je sais pas moi, un œil. Et bien voilà, bon, je veux faire une symétrie. Hop. Là, du coup, il s'est retrouvé à l'intérieur, celui-là. Donc du coup, j'allais là. Voilà. Du coup, c'est retrouvé à l'intérieur. J'ai dû cliquer ici sur le gizmo, c'est pour ça. Donc, vous voyez, j'ai exactement la même sphère. Bon, j'aurais peut-être pu, à la rigueur, hop, faire comme ça. Hop, on verra que c'est la même sphère. Hein, CTRL A. Si je reprends ici miroir, je vais dire ici, non. On va peut-être mettre sur une bonne vue parce que ici, on a fait miroir de l'autre côté, c'est pas bon. Ici, voilà. Ok, donc je suis parti assez loin. Voilà, comme ça, j'ai un miroir parfait. Et vous voyez, je vais rester ça vu de dessus, alors peut-être un peu plus. Vous voyez, cette surface que j'ai tirée, vous voyez, elle est légèrement inclinée ici sur ma droite, et ici, inclinée sur la gauche. Donc on a un miroir parfait. Voilà, donc voilà à quoi ça peut servir le miroir. Donc hop, je vais retourner une vue par défaut. Voilà. Je vais reprendre ici un cube, je vais l'éditer par point, ouais, ça ira très bien. Glissement, bon, glissement, ça c'est bon. Par exemple, j'ai une arête ici, je la sélectionne et puis je la fais glisser. Voilà, c'est pas très parlant. Je vais faire une boucle par exemple. Toc. Je prends l'outil glissement, je vais dire hop, je prends cette arête là et vous voyez, je la glisse. Ça marche pour les points aussi. Celui-là, vous voyez, hop, je le descends là, je vais le remonter là-haut. Admettons, voilà, tout simplement. Ok. Ici, déplacer selon les normales. Bon, ça pas la peine de parler, hein, les normales, voilà, ça c'est une normale. Déplacer selon les normales, je vais se déplacer selon la face de mon quadrangle ici. Hein. Use à l'échelle selon les normales. Hein, c'est pareil. Voilà. L'échelle se fera à partir du centre de la normale ici. Donc bien à plat. Hein. Si je mets le gizmo par exemple, tac, tac. Comme ça. Hop, je reviens là. Voilà. Déplacement selon le normal. Ben, vous voyez, par rapport où il se trouve mon gizmo, ben voilà, il se déplace selon sa normale. Voilà. La normale, donc elle est plate. Le gizmo est peut-être, la sélection est peut-être de biais, comme ça. Voilà. J'ai sélectionné autre chose, c'est bizarre qu'elle n'est pas au milieu. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Rotation, bah c'est pareil.
Mais là, on peut faire que rotation dans ce sens-là. Donc cela normal, on peut pas le faire pivoter dans l'autre sens. Ok. Je vais reprendre un cube et puis je vais me dépêcher. Un cube, tac, boum, par point, ça ira très bien. Je vais le mettre dans une surface subdivision qui est ici. On va voir le dernier. Ici, pondérer surface de subdivision. Je clique dessus. Et il me le fait pas. C'est là. Ah, tiens. Hop. CTRL A. Ouais, voilà. Ok, je me disais aussi. Voilà. Donc, j'ai tout sélectionné les polygones. Oui, et puis, je peux revenir travailler ma pièce. Comme ça, ici. Par exemple, par point. Hop, je peux ici, hop, travailler ma pièce. Ouais. CTRL A. Hop, je reprends ici. Non, sur surface, ça ira mieux. Hop, et je refais ma sphère. Tout simplement. Donc, en gros, oui, voilà, c'est déformé, hein, du coup. En gros, c'est pour travailler sur une pièce quand il est dans une surface subdivision, mais enfin bref, hop, 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 je vais essayer comme ça. Le plus simple, c'est venir ici en surface subdivision, ici le mettre sur 0, voilà, ou alors on décoche ici, et puis c'est terminé. Donc là, pas besoin de ce truc. Ok, bon, peut-être pour certains trucs, je sais pas trop, bon, j'ai jamais utilisé. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce micro tuto, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.